Bonjour et bienvenue dans notre journal télévisé Télébac. Nous ouvrons notre journal avec un reportage spécial sur l'intelligence artificielle. Nous verrons comment cette technologie transforme le monde du travail, l'industrie et la vie quotidienne, en explorant les avantages et les risques qu'elle comporte. Nous entendrons les avis des experts et découvrirons les défis éthiques qui nous attendent. Dans un monde de plus en plus social de l'environnement, la mode durable devient une tendance incontournable. Nous vous aimerons au cours de ce mouvement avec des interviews de créateurs innovants et d'entreprises qui révolutionnent l'industrie textile pour réduire l'impact environnemental. Notre reportage d'investigation se concentre sur le triste phénomène de la maltraitance des animaux. Nous présenterons des données, des témoignages et des initiatives en cours pour lutter contre ces problèmes, en donnant la parole à ceux qui défendent les droits des animaux et œuvrent pour une sensibilisation accrue. Enfin, un voyage à travers l'art et la culture, explorant comment ces secteurs continuent d'évoluer et d'influencer la société. Les expositions d'art aux nouvelles tendances culturelles, nous découvrirons comment l'art peut être un pont entre le passé et l'avenir, tradition et innovation. Restez avec nous pour approfondir ces sujets et bien plus encore. Bonjour et bienvenue à tous dans notre journal télévisé Télébac. Pour commencer notre édition, aujourd'hui tout d'abord, nous allons parler du secteur de la mode. Vous avez jamais entendu parler du fast fashion, cette mode éphémère qui inonde nos armoires et pollue nos planètes? Mais savez-vous que la mode peut être utilisée comme une solution pour préserver l'environnement? Nous allons répondre à ces questions avec notre envoyée spéciale Verdiana qui nous va présenter ces thèmes. Merci Désirée. Pendant ces dernières années, la mode durable a émergé en réponse aux dommages causés par la fast fashion, connue pour ses énormes gaspillages et son impact sur l'environnement. En Toscane, cette transition prend des formes innovantes. Chaque année, la fast fashion produit plus de 92 millions de tonnes de fibres textiles, générant des déchets considérables et aussi une forte consommation d'eau. En réponse, la mode durable vise à réduire les pertes, à recycler les matériaux et aussi à promouvoir des processus respectueux de l'environnement. Florence, la ville symbole de la mode italienne, combine tradition et développement durable. Des maisons comme Prada ont lancé des initiatives innovantes telles que les Re-Nylon, fabriqués à partir de plastique recyclé. Même des malls, les célèbres centres commerciaux de luxe intègrent des pratiques éco-responsables. Les ateliers florentines relancent les techniques artisanales en utilisant des matériaux naturels. On appuie les tanneries de Santa Croce sul Larno qui adoptent des procédés moins polluants et Florence qui chaque année accueille des événements dédiés à la mode écologique en soutenant des jeunes designers. Prato est un modèle d'économie circulaire grâce au recyclage des textiles. Ces centres d'innovation industrielle complètent ainsi le rôle fondamental de la Toscane dans les domaines du luxe durable. Les choix de consommateurs sont aussi cruciaux. Privilégier la qualité, les matériaux recyclés et les marques locales peut faire la différence. En Toscane, les marchés vintage et les boutiques écologiques font prendre conscience de la nécessité d'une consommation plus responsable. En conclusion, grâce à l'innovation de ces entreprises, à son artisanat et à l'engagement de ses consommateurs, la Toscane prouve que la mode écologique qui conjugue beauté, responsabilité et qualité est possible. Je vous propose maintenant de nous pencher sur un sujet qui nous concerne à tous, la maltraitance animale. Maintenant, c'est le tour de Raquel, notre envoyée sur place, qui nous va parler de ces sujets. Et nous va parler aussi du combat pour la protection de ces animaux qui souffrent encore aujourd'hui.
Merci Désiré. Chaque jour, des milliers d'animaux souffrent de violences, d'exploitation ou d'abandon, un problème moral et social urgent. Selon l'EMPA, Internationale Protezione Animale, en Italie, 80 000 chats et 50 000 chiens sont abandonnés chaque année. Selon le ministère de l'Intérieur, en France, plus de 12 000 crimes ont été enregistrés en 2021, avec une augmentation de 30% en 5 ans. Les principales victimes sont les chiens, avec un 46%, et les chats, avec un 24%. Face à ce chiffre alarmant, des mesures ont été prises. En 2024, le numéro 3677 a été créé pour signaler les violences et 4000 agents ont été formés pour intervenir. Cependant, ces violences restent souvent invisibles, notamment dans les élevages intensifs ou à cause des traditions comme la chasse illégale. Les associations comme la SPA, Association protectrice des animaux, et L214 jouent un rôle crucial. Elles sauvent les animaux, militent et sensibilisent pour des lois plus strictes. Mais bien sûr, leur travail dépend du soutien citoyen, que ce soit par du don ou du bénévolat. Enfin, l'éducation est essentielle pour prévenir les violences. En apprenant aux jeunes à respecter les animaux et en promouvant l'adoption, nous pouvons réduire ces souffrances. Donc, protéger les animaux, ça veut dire aussi protéger notre société. Les animaux ne peuvent pas parler, mais nous pouvons être leur voix. Je vous invite à imaginer un monde où les machines pensent à notre place, ou un monde où les robots conduisent nos voitures. Ce monde n'est plus de la science-fiction, mais c'est notre réalité. Préparez-vous à découvrir les incroyables avancées de l'intelligence artificielle avec notre envoyée spéciale Jessica qui va nous parler de ça. L'intelligence artificielle, une technologie très fascinante qui désigne la capacité de machines à apprendre et résoudre des problèmes de manière similaire à celle des humains. Imaginez un ordinateur qui est capable de reconnaître des visages ou de conduire une voiture sans l'aide d'un humain. C'est cela l'IA en action. Un exemple spécifique fascinant est celui des assistants vocaux comme Siri d'Apple ou Alexa d'Amazon. Ces programmes utilisent l'IA pour comprendre nos questions et y répondre instantanément. Par exemple, en demandant à Siri de jouer votre chanson préférée, l'IA analyse votre demande, trouve la chanson dans votre bibliothèque musicale et la joue, tout cela en quelques secondes. L'IA ne se limite pas au simple assistant. Elle est utilisée par exemple aussi dans la médecine en quelques cas pour diagnostiquer les maladies plus rapidement ou aussi par exemple dans les voitures autonomes pour rendre nos déplacements plus sûrs. Cependant, l'IA pose des questions comme celle de savoir si l'intelligence artificielle va remplacer les humains au travail. D'autres pensent au contraire qu'elle va créer de nouveaux emplois et améliorer donc nos vies. C'était tout. Merci de m'avoir écouté. L'art et la culture sont partout autour de nous. Ils sont prêts à être découverts. Maintenant, nous donnons la parole à notre correspondant Alessandra qui nous va parler du rôle très important qu'a la culture et la musique pour les jeunes dans notre société. Pour les passionnés d'histoire, le musée d'Orsay à Paris offre une collection incroyable d'œuvres du XIXe siècle. L'architecture est une autre forme d'art fascinant. Par exemple, la cathédrale de Chartres est célèbre pour ses vitraux colorés et le Mont Saint-Michel, entouré d'eux, est un site historique unique. Enfin, l'art et la culture se voient aussi à travers les traditions. À Nice, le carnaval de Nice est en fait spectaculaire avec des chars décorés et des défilés dans les rues. Voici un artiste anglais très apprécié, Nick Landis. Quel est votre moyen préféré de découvrir l'art ou la culture?
Voici un Depuis mon enfance, mon père m'a transmis son amour pour l'art, car il en était très passionné. Il m'emmenait toujours à des expositions et j'ai toujours apprécié les tableaux. En grandissant, j'ai ensuite découvert les festivals que j'adore. L'année dernière, je suis allée à un festival de musique dans les Alpes et c'était incroyable. Il y avait des artistes locaux et internationaux. Et vous, quel est votre moyen préféré d'explorer l'art et la culture? Merci pour votre attention. Finalement, nous avons le plaisir de recevoir Jacopo, un expert de sport et nouvelles technologies, qui nous donnera des informations intéressantes sur ce thème et il sera interviewé par notre envoyé Jada. Alors, Jacopo, pour commencer, comment définirez-vous l'impact des nouvelles technologies sur les paysages sportifs actuels? Alors, bonjour Jada. Aujourd'hui, le sport est en pleine transformation grâce aux nouvelles technologies. Ces avancées touchent aussi bien les terrains de jeu que les backstage, améliorant les performances, les précisions de décision et l'expérience des spectateurs. La VAR, ou assistance vidéo à l'arbitrage, est devenue un élément fondamental dans des sports comme le football. Elle permet de revoir des actions controversées en temps réel et d'assurer des décisions plus précises. Malgré quelques critiques sur les interruptions de jeu, son impact positif sur le monde du sport est indéniable. D'accord. Beaucoup de gens se posent la question comment les athlètes amateurs peuvent-ils bénéficier de ces avancées technologiques alors que ces outils sont souvent coûteux et difficiles à utiliser? Les athlètes utilisent de plus en plus des capteurs embarqués pour analyser leurs performances. Qu'il s'agisse de montres connectées, de vêtements équipés, de capteurs de dispositifs spécifiques, ces outils offrent des données précises sur la fréquence cardiaque, la vitesse et la récupération. Cela permet aux sportifs et à leurs équipes de personnaliser les entraînements et de prévenir les blessures. Et quels sont les autres domaines du sport où l'intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif? Oui, et l'intelligence artificielle joue également un rôle crucial dans l'analyse des performances et des stratégies. Les algorithmes peuvent analyser des milliers d'informations en quelques secondes pour optimiser les tactiques ou évaluer les adversaires. Cela est particulièrement utile dans des sports comme le basketball ou le tennis. Cependant, ces innovations soulèvent d'autres questions. Jusqu'où doit-on aller avec l'utilisation de la technologie? Comment préserver l'esprit du sport et l'aspect humain face à l'omniprésence des outils technologiques? Oui, malgré ces interrogations, les nouvelles technologies représentent une opportunité formidable. Elles ne remplacent pas l'humain, mais viennent le compléter, rendant le sport plus sûr, plus juste et plus excitant. L'essentiel est de trouver un juste équilibre entre tradition et innovation. En somme, le mariage du sport et de la technologie est une évolution naturelle et bénéfique. Il revient aux instances sportives, aux athlètes et aux spectateurs de définir ensemble les contours de cette révolution pour que le sport reste une source d'inspiration universelle. Merci, Jacopo. Merci à tous. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour la suite de nos programmes.